Tu es en train d'acclamer le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, sa parole dit que Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jésus disait que parce que vous ne m'avez pas reçu, en réalité, vous ne pouvez pas recevoir ce que je portais pour vous. Jésus venant sur terre n'était pas uniquement Dieu, mais il était dans la totalité d'un homme comme toi et moi arrêté ici. Parce qu'on ne l'avait pas reçu en réalité. Parce que les pharisiens n'ont pas cru à sa personne. Ils n'ont pas bénéficié de sa grâce. Alléluia. Amen. C'est pas un péché de recevoir un homme de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme de Dieu monte sur la chaise, tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie comme tu veux. Tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de t'enseigner actuellement, c'est pas concernant juste à ma personne, non, mais à tous les serviteurs. Lorsque un serviteur de Dieu se monte sur la chair ici, l'acclamation que tu dois offrir au Seigneur Jésus pour sa vie définit déjà ce que tu vas recevoir. Si l'acclamation que tu offres au Seigneur pour sa vie est faible, ce qu'il a en lui dans ses entrailles, il ne pourra pas accoucher cela pour ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions qui dépendent de la vie des hommes de Dieu ici? Il y a des grâces dans ta vie, tu ne le reçois pas qu'un homme de Dieu ne l'a pas fait. Faut jeûner 1000 ans. 365 jours sur 365. Alléluia. Amen. Cette grâce viendra lorsque tu sauras recevoir l'homme de Dieu qui a été envoyé par le Seigneur pour te parler de sa part. Les pharisiens n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été justifiés. Ils n'ont pas été sanctifiés. Parce qu'ils n'ont pas reçu la personne de Jésus-Christ qui avait été envoyé pour eux. La personne de Jésus envoyée pour sauver l'humanité. La personne de Jésus envoyée pour sauver le monde n'a pas été reçue, n'a pas été accueillie par les pharisiens. Lorsque Jésus est sur l'anneau, qu'est-ce qui va se passer? Voilà des gens qui ont compris réellement qui était sur l'agneau. Alléluia. Ils vont jeter leurs vêtements. Ils vont couper les palmes, ils vont déposer. Alléluia. Amen. C'est parce qu'à ce temps, il n'y avait pas de tapis roulant, tapis rouge. Mais c'est tapis rouge dans les jeter à Jésus. Marche, roi de gloire. Non pas d'abord parce qu'il était Dieu, non. Parce qu'il portait quelque chose pour le monde. Alléluia. Amen. Ce matin, je porte quelque chose pour toi. Today I have something for you. J'ai quelque chose pour toi de la part du Dieu des esprits des prophètes. J'ai quelque chose dans mes entrailles que je libère en ta faveur. J'ai quelque chose dans mes entrailles. J'ai quelque chose que le Dieu des esprits des prophètes a déposé en mon esprit. J'ai quelque chose qu'il a déposé en mon cœur. Que je te l'offre par sa grâce. Parce que vous m'avez reçu. Non pas parce que je suis Dieu, non. Mais parce que vous m'avez reçu comme tout homme qui vient parler de la part de Dieu. Il dit, j'étais malade. Personne ne m'a rendu visite. Même en prison, personne. Et quand même j'avais fait, personne.
Mais Jésus, on ne t'a jamais vu avoir faim. Tu nous as nourris avec 5 pains ici. Alléluia. Mais lorsque vous faites cela, à l'heure des petits que vous voyez, vous êtes en train de faire pour moi en réalité. Lorsque vous acclamez le Seigneur pour la vie de son serviteur, tu as pu honorer le Seigneur et l'homme de Dieu lui-même. Acclame la personne de Jésus-Christ. Tes acclamations sont faibles, la gloire du Seigneur pour ma vie. Si j'étais mort dans la semaine, c'est pas sûr que tu seras là. Alléluia. Amen. Cela ne va pas annuler le culte de jeudi. Mais c'est pas sûr que tu pourras avoir la force pour être là. Ah, le docteur qu'on a mangé ensemble. Le docteur que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Oh, il m'a quitté. Mais non, il t'a pas quitté parce que Jésus a permis qu'il soit là. Je sens que l'Esprit de Dieu veut se mouvoir au milieu de nous. Je sens que le mouvement de Dieu va dépendre de la manière que tu le reçois en réalité. Je sens que le déplacement de Dieu dans ta vie dépend de la manière que tu le reçois en réalité. Parce que tu l'as reçu en tant que roi, il te donne la récompense d'un roi. Parce que tu l'as reçu en tant que roi, il te donne la récompense d'un roi. Parce que tu le reçois en tant que Dieu, il te donne la bénédiction que Dieu peut donner à son enfant. Parce que tu le reçois en tant que père, il te donne la grâce que Dieu peut donner à son fils. Pendant que tu acclames le Seigneur, tu as les yeux fermés. Tu as les yeux fermés. Et tu le vois mouvoir au milieu de nous. Tu le vois mouvoir au-dessus des esprits ici présents. Tu le vois mouvoir au-dessus des esprits ici présents. Tu le vois mouvoir au-dessus des esprits ici présents. Tu le vois dépasser au milieu de nous. Tu le vois mouvoir au-dessus des esprits ici présents. Parce que son mouvement a été déclenché. 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 Il disait qu'il ne quittera pas le tabernacle. Il ne quittera pas la tente d'assignation. Parce que c'est le lieu où réside sa présence. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Seigneur, Dieu d'Abraham, Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous sommes dans la joie, dans l'allégresse pour cette grâce que tu nous donnes ce matin de nous tenir devant toi. Seigneur, particulièrement, nous n'avons pas, Seigneur, la langue si facile. Nous n'avons pas la connaissance, Seigneur, aussi adéquate. Mais, Seigneur, le peu que tu nous donnes à ma personne, Père, nous te sommes reconnaissants pour cela. Seigneur, ce que nous devons entendre ce matin, ce que nous devons recevoir ce matin, alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, que les vases soient disposés à recevoir. 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 Qu'aucune vase, Père, ne reste vide. Qu'aucune vase, Père, ne soit vide. Qu'aucune vase, Père, ne soit vide. Mais que tous les vases soient, Père, un vase d'honneur pour toi. Mais que tous les vases, Père, soient un vase d'honneur pour toi. Afin que ta parole soit déposée dans ces vases. Afin que l'huile, Père, coule dans ces vases. Afin que, Père, l'onction coule dans ces vases. Pour que chacun puisse accomplir cette mission. Pour que chacun puisse remplir parfaitement ses fonctions. Père, que ton nom soit glorifié.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Ouais, nous pourrons causer ça par Jésus. Les ouvriers nous approchent le tableau rapidement. Un côté qui sera favorable à tout le monde, non? Donc nous bénissons le Seigneur pour sa grâce en votre vie. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui n'ont pas de bloc-notes là? Qui sont ceux qui n'écrivent pas? Où sont passés vos cahiers? Mardi soir, vous ne venez pas à l'enseignement. Dimanche, vous venez sans cahier. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes sûr que quand vous allez quitter ici, vous allez vous rappeler de tout ce qui a été dit ici? Mais au moins, si vous avez un bloc-notes, un cahier, vous notez. Alléluia. Amen. Tu notes. Si moi je suis un professeur, un élève vient à mon cours sans cahier, il va sortir. Alléluia. Amen. Heureusement que c'est dans le Seigneur. Sinon, gloire à Jésus. J'ai ce pouvoir de le faire. Parce que le Seigneur nous l'a donné. Mais pas sa sagesse que vous invitez à chercher des blocs-notes. Gloire à Jésus. Amen. Tu connais plus que l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Tu connais plus que l'homme de Dieu. Ce qu'il veut dire, je connais déjà. Il n'y a rien de nouveau, je connais. C'est ce que la Bible même dit, non? Et c'est ce que tu nous enseignes même, l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir que tu dois noter. Quels sont ceux qui n'ont pas de bloc-notes qui lèvent la main? Dans le Seigneur, on ne ment pas. Si tu n'as pas de bloc-notes, tu lèves la main. Vous savez écrire, mais vous ne savez pas écrire. Si vous ne savez pas écrire, ça c'est un cas à part. Vous ne savez pas écrire. Ceux qui savent écrire et puis n'ont pas de bloc-notes. Etienne, lève-toi ici, tu cherches trois personnes, tu leur donnes trois cahiers rapidement. Dimanche prochain, si vous donnez un bloc-notes, le Seigneur ne sera pas content de vous. Donc, de toutes les façons, vous levez la main. Ceux qui ont 2 bics là, donnez-les. Participez à leur salut. Alléluia. Amen. C'est pas seulement parce que c'est le docteur qui enseigne que c'est comme ça, non. Que ce soit l'apôtre, l'évangéliste, pasteur, ancien, tout le monde qui monte sur la chair, qui tient un micro, doit avoir quelque chose pour noter ce qu'ils vont vous dire. Il dit que le jugement commencera d'abord dans la maison de Dieu, c'est pas ailleurs. Rapidement. Si c'est bon, gloire à Jésus. Tout le monde a eu son cahier, son bic. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin. L'Église n'ignore pas cela. Aucun chrétien ne peut ignorer cela. Si un chrétien ignore cela, c'est que réellement il n'est pas chrétien. Parce que son espoir, c'est le retour du Seigneur. Parce que l'espérance qui ne nous trompe pas, parce que l'amour de Dieu qui habite à nous, qui s'est manifesté à nous, nous appelle à voir que Christ revient. Alléluia. Amen. Alors ce matin, le Seigneur nous assure sur la sanctification et la consécration pour le retour de Christ.
Alléluia. Amen. Si Christ revient, comment je me tiens jusqu'à ce que Christ revienne? Alléluia. Amen. Si Christ revient, est-ce que Christ reviendra me trouver dans la foi? C'est ce que Christ se posait comme question. Est-ce que je viendrai trouver des gens qui sont toujours dans la foi? Parce que l'amour de certains va se refroidir. Certains vont commencer à vouloir abandonner la foi, à vouloir se retourner, à vouloir s'écarter. Et cela n'a pas commencé à notre saison, même depuis le temps de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le Seigneur se posait beaucoup de questions. Est-ce que quand je vais revenir, je retrouverai des gens qui ont la foi? Alléluia. Amen. Même parmi les disciples, le Seigneur même s'inquiétait. Raison pour laquelle il va demander à Pierre, lorsque tu seras converti, là, affermis tes frères. Affermis, ils me suivent, mais en réalité, ils ne sont pas encore convertis. Ils me suivent, mais en réalité, ils ne sont pas réellement consacrés à moi. Ils me suivent, mais en réalité, ils n'ont pas un cœur pur pour me recevoir. Mais lorsque tu seras converti, affermis-les. Ça, c'est ta responsabilité. Affermis-les, toi, Pierre. Comme tu n'es pas encore converti, mais néanmoins, quand tu seras converti, tu les affermis. Alléluia. Amen. La sanctification et la consécration pour le retour du Seigneur. Ah, nous sommes dans la saine doctrine, nous prêchons la sanctification, nous prêchons le dépouillement, nous prêchons le retour de Jésus, l'enlèvement. Oui, ce sont les 23 éléments fondamentaux de la saine doctrine. Alléluia. Amen. Mais le niveau de la sanctification auquel le Seigneur attend n'est pas encore atteint. Alléluia. Amen. Parce que tant que ce niveau n'est pas atteint, le Seigneur ne peut pas nous utiliser comme il le faut. Alléluia. Amen. Il va nous dire, lorsque nous serons, vous allez faire. Lorsque vous serez convertis, lorsque le niveau va atteindre, vous allez manifester ma puissance. Qu'est-ce que nous faisons pour atteindre le niveau, pour manifester la puissance? Alléluia. Amen. Qui veut pas manifester la puissance? Qui veut manifester la puissance de Dieu? Alléluia. Amen. Tout le monde veut manifester la puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous quand nous manifestons sa puissance. Je dois manifester la puissance de Dieu. Même si c'est un mot, au moins je dois ressusciter au nom de Jésus. Restez-moi là, tu ne crois pas à ça? Alléluia. Amen. Quoi? C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Un mot. En réalité, ressusciter un mot, c'est plus facile. C'est le miracle le plus facile envers tous les autres miracles. Alléluia. Amen. C'est le miracle le plus facile. Appelle son nom, sort au nom de Jésus. C'est le miracle le plus facile. Que les enfants de Dieu peuvent manifester dans cette dispensation de la puissance. Alléluia. Amen. Parce qu'en ce moment, tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu as la parole. Tout ça n'existe pas la parole. Alors je peux amener à l'existence ce qui n'a jamais existé. Mais ça, ça existe même déjà. C'est facile. Tu as déjà une base de données. Alors exploite. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, c'est le miracle le plus facile que tu peux accomplir pour Jésus. La manière dont tu lui dis ça, dit que tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Elle dit, mais le docteur n'a pas encore fait. Parce que je crois, je vais le faire. Alléluia. Amen. Parce que je crois, je vais le faire. Je crois et je vais le faire au nom de Jésus. Il y a des choses que vous ne croyez pas, vous n'allez jamais l'accomplir.
Il a donné le pouvoir de marcher sur les esprits de la puissance de l'ennemi. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ordonnent. Attendant, ils chasseront les démons. Ils ressusciteront les morts. Donc tu connais ceci, ce verset. Mais quand il dit à ton frère, tu as reçu un mort. Tu ne crois pas. En réalité, la parole, lorsque nous ne le croyons pas, elle devient inefficace. Non pas que de nature elle est inefficace, mais parce que nous l'avons rendue inefficace. Amen. Parce que nous l'avons rendue comme ça. Parce que de nature la parole est puissante. Elle est efficace. Plus tranchante. Une épée à double tranchante qui peut partager l'âme et l'esprit. Quand on dit qu'il peut partager, c'est de l'âme et l'esprit. Ils sont tellement liés qu'on ne peut même pas les dissocier. On ne peut pas les reconnaître souvent. C'est tellement semblable. C'est comme quand le camion s'arrête ici. Tu ne vas pas savoir que c'est un camion en réalité. Tu ne pourras pas le dissocier en réalité de cette couleur. Mais la parole, lorsqu'elle vient, la parole arrive à le dissocier, à le séparer. Quelle que soit sa couleur qu'il est en train d'adopter. Alléluia. Amen. Moelle et jointure. Lorsque vous mangez les jours, vous voyez la moelle et la jointure. On ne peut pas en réalité les séparer. C'est instinctivement lié. Mais quand la parole vient, la parole les sépare sans mélange. Alléluia. Amen. Et actuellement, la parole qui est en train de sortir, on est en train de juger les pensées de chacun. Vos cœurs sont en train de juger par la parole. On est en train de rentrer maintenant, faire quelque chose dans le cœur. Comme un cœur qui ne bat plus. Lorsque nous à ce moment, la parole commence à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Afin de redonner vie. Le but de la parole, ce n'est pas de vous condamner ce matin, mais c'est pour vous de redonner la vie. Alléluia. Amen. Quand tu vas quitter ce aujourd'hui, tu dois savoir qu'en réalité, ma présence ici aujourd'hui n'a pas été vaine. Alléluia. Amen. Désormais, lorsque vous venez à la maison de Dieu, quand vous quittez la maison, vous devez faire le rapport, le bilan de ta présence dans la maison de Dieu. De l'entrée, prière, adoration, louange, prédication, jusqu'à prière finale. Tu sors. Tu dois faire le rapport. On dit Amen, Shalom, Shalom là. Déjà tu établis le rapport en ton esprit pour voir comment a été mon culte d'aujourd'hui. S'il n'y a pas eu d'impactation, saisis les hommes de Dieu. Saisis les sacrificateurs. Le sacrifice d'aujourd'hui, je n'ai pas été impacté. Pourquoi tu n'as pas été impacté? Les autres sont impactés, mais pourquoi toi? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque nous voyons le culte venir danser, sauter, crier et puis repartir, c'est comme aller à l'école. Alléluia. Amen. Surtout les enfants de CP1. Et c'est aller jouer, retrouver les camarades, retrouver les frères. En réalité, ce n'est pas comme ça. Le culte est encore plus spirituel que ce que nous faisons ici. Gloire à Jésus. Le culte est encore plus spirituel que ce que nous faisons ici. Le fait de sauter, sauter, tourner, danser, danser. Gloire à Jésus. Amen. Alors tu fais le bilan, tu vois l'homme de Dieu. Ce qui t'a empêché de recevoir l'impactation là, spécialement pour toi l'homme de Dieu, prie, tu reçois l'impactation.
Vous avez besoin de conduire la prière aujourd'hui. C'est comme si c'était les mêmes choses. Il dit, c'est parce qu'il veut rien, mais que vous soyez impactés. C'est pas les mêmes choses. Il faut que votre vie soit impactée. On est fatigué de voir les choses monotones, toujours la même chose. Le Saint-Esprit se renouvelle. Alléluia. Amen. L'exiger, révoquer, annuler. Lui-même il veut laisser, mais l'esprit dit, vas-y. Il faut que le peuple, la vie change. Alléluia. Il faut que dans leur rapport des hommes, il faut que leur vie soit impactée lorsqu'ils sont venus au culte de dimanche. Gloire à Jésus. Amen. C'est très important, la sanctification et la consécration pour le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. D'abord, vous devez savoir, lorsque nous parlons d'une sanctification, c'est une manière aussi de se consacrer, mais c'est très différent. Alléluia. Amen. J'ai décidé de me sanctifier en fuyant par exemple le péché de la sexualité. C'est une manière de te consacrer à Dieu. Alléluia. Mais la sanctification ne se limite pas à ce niveau. La consécration ne se limite pas seulement à ce niveau. Amen. Elle ne se limite pas seulement à ce niveau. Parce qu'elle est encore plus profonde, très spirituelle. La sanctification n'est pas le dépouillement uniquement. Mais une personne qui est en train de se dépouiller, en train de vivre une vie que nous pouvons appeler sanctification, mais qui n'est pas encore sanctification. Le musulman, tu peux le voir, il est dépouillé. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un dans le monde, il est dépouillé. T'as dit, mais il est dans la sanctification non, de Dieu. Aïe, tu vas comprendre la sanctification. Réellement, lorsque nous parlons de la sanctification, je veux au maximum 4 frères comme ça, rapidement. 4 frères rapidement. Ils sont tous couverts par le sang de Jésus. C'est 4 frères. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toi, tu sois à ses côtés. Non, non, à ses côtés. Lui, il est là. Lui, toi aussi, tu sois à ses côtés. Voilà. Lui à ses côtés. Voilà. Ok? Amen. Gloire à Jésus. J'ai dit qu'ils sont tous couverts par le sang de Jésus. Voilà le frère. Quand tu le vois, il n'a pas porté Adidas, Mark, Nike, Gucci, non. Mais il n'a pas encore confessé Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Peut-être il était dans l'islam catholique protestant. Il a vu que tout ça, il est fatigué, il est à la maison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce qui est près de lui, c'est le royaume auquel il appartient. Alléluia. Il n'appartient pas au royaume de Dieu, il appartient au royaume des ténèbres d'abord. Il n'est pas encore déclaré sanctifié, il n'est pas encore déclaré justifié. Alors voilà le royaume qu'il appartient. Le royaume des ténèbres se déplace avec lui. Voilà notre chrétien, né de nouveau, qui vient à l'église, qui écoute les enseignements, qui sait qu'il doit prêcher l'évangile. Et voilà, il se déplace avec le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, en réalité, c'est pas un royaume futur. Nous sommes déjà dans le royaume et nous nous déplaçons avec le royaume. Donc le chrétien se déplace avec son royaume qui est le royaume de Dieu. Le païen se déplace aussi avec son royaume. Lorsque le chrétien se déplace, il croise le païen. Il faut le croiser, il faut croiser le païen. Il faut lui parler de Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. J'ai un message à te passer. Et ce message-là, c'est un message d'amour. C'est que Jésus t'aime. Il veut du bien pour. Il voudrait te sauver. Et c'est ce message-là que j'ai à te passer. Un message d'amour. Son royaume l'influence actuellement. Pendant qu'il parle, il sourit même pas. Il a le cœur dur peut-être. Son royaume l'influence. Son royaume est en train de le chatouiller. Et pendant que lui il parle, son royaume est en train de le souffler. En réalité, il est dans la masturbation. Ah mon frère, tu vois, la masturbation est un péché qui conduit ton âme en enfer. Oh, peut-être lui-même hier, il s'est masturbé. Son royaume va le souffler que non. Laisse ça, tu t'es masturbé. C'est pas un péché aux yeux de Dieu.
Lui, son royaume l'esprit toujours. Concernant la vie du pécheur devant lui. Alléluia. Mais l'objectif doit être atteint. C'est pour l'introduire dans le royaume. Gloire à Jésus. Amen. Alors, il n'y a pas de souci. J'accepte Jésus dans ma vie comme Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Amen. Le péché disait qu'il n'accepte pas Jésus dans sa vie. Le péché qui reconnaît que Jésus est mort pour lui et que son sang coule à la croix de Golgotha pour lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il sera déclaré justifié et sanctifié désormais. Donc il est saint maintenant. Il n'est pas saint d'abord parce qu'il était déjà dépouillé ou parce qu'il n'a pas porté Adidas, non. Mais il est déclaré saint actuellement parce qu'il a accepté Jésus. Il reçoit la nature d'homme saint. L'homme au départ n'est pas une nature de péché, non. L'homme était sans péché avant que le péché ne naisse. C'était la nature de Dieu en l'homme. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance, sans péché à ce moment. Amen. Amen. Il a accepté Jésus, il a déclaré saint. Voilà son royaume qui est là, qui est en échec. Alléluia. Amen. Parce que là, il a accepté Jésus, il a déclaré saint. Ce royaume dans lequel l'évangéliste est, le prédicateur est, va libérer les membres du royaume, les anges, des esprits, même le Saint-Esprit, pour être aussi à ses côtés. Alléluia. Amen. Afin que ces personnes puissent savoir que le Saint-Esprit est désormais à ses côtés. À ce moment, cette présence des ténèbres, le royaume des ténèbres, c'est qu'il n'a plus de projeté. Il n'est plus proche en réalité. Il y a une distance envers eux. Et le royaume de Dieu s'approche de lui. Dans le but de conduire ce nouveau. Déclarer saint. Ça, c'est la sanctification qui s'est passée. Il dit que le Dieu de Père vous sanctifie, esprit, âme et corps. La sanctification n'est pas d'abord le fait qu'un homme arrête de se masturber, de regarder le pornographie ou d'arrêter le péché, non. Mais la sanctification d'abord, c'est lorsque Dieu déclare cette personne, tu es juste, tu es sanctifié. Pas le sang parce que tu as cru en Jésus. Raison pour laquelle il peut confesser Jésus comme ça. Il a enlevé. Il n'est pas venu faire délivrance, il a enlevé. Il est mort, il a enlevé. Pourquoi? Parce qu'il a été déclaré c'est justifié par le sang de Jésus. Après avoir déclaré c'est justifié par le Jésus, il est sur la terre, il n'est pas encore enlevé. Alléluia. Amen. C'est ça celui qui lui a prêché. Ou toujours le royaume qui est près de lui maintenant va l'amener à chercher la réalité, à connaître Dieu. Alléluia. Parce qu'il est toujours sur la terre. Il doit travailler à son salut. Il a accepté le salut. Il a reçu le salut. Il est déclaré saint, justifié par le sang de Jésus. Le royaume près de lui maintenant. Le corps a marché selon la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc il est déclaré saint. Alléluia. Amen. Non pas d'abord qu'il vienne à votre église où il n'a plus porté mèche, non. Mais parce qu'il a accepté Jésus d'abord dans sa vie. Lorsque nous allons voir d'abord le salut comme étant nos propres efforts, nous ne pouvons pas être sauvés. Le salut d'abord n'est pas nos propres efforts, mais le salut d'abord c'est parce que Dieu a mis une dispensation de grâce envers nous les hommes. Alléluia. Amen. Il a eu la grâce. Il est sauvé. Il avait la foi. Il a exploité cette foi. Il a sauvé. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas fini. Il est toujours sur la terre. Alléluia. Amen. Donc il y a un processus encore qui va se faire dans sa vie. Un processus de sanctification. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà, il est parti. Et 2 ans plus tard, voilà, il est revenu à Jésus. Jésus revient. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire sa délivrance, il va faire son baptême. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est encore fini?
Il est où? Il est toujours sur la terre, non? Aketem pe dunozu. Donc la sanctification Donc continue. yil menga ketem kingratori. Non, c'est toujours un processus continuel et permanent. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous devons nous sanctifier. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette sanctification qu'il va venir souvent dire à l'homme de Dieu, je me repens, ou soit dans sa chair, il dit Seigneur, je me repens, durant cette journée, je me suis mis à couler, j'ai désobéi à papa, j'ai fait ci à maman, j'ai convoité. Ça fait partie du processus de la sanctification. Il se sanctifie davantage. Pour atterrir à la statue parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ que nous attendons, que nous devons atteindre, ne veut pas dire que souvent nous n'allons pas tomber dans le péché, non. Parce que nous sommes toujours dans un corps qui est appelé à périr sur cette terre. Un corps corruptible. Raison pour laquelle on dit que les gens ne pêchent pas. Alléluia, ils sont dans l'incorruptible. Je ne parle pas des démons ou non, eux sont déjà jugés pécheurs tous. Le peuple est sauvé. Mais ceux qui sont dans le royaume, dans les esprits de Dieu, ils ne pêchent pas. Parce qu'ils ont revêtu, parce qu'ils ont un corps incorruptible. Mais nous nous portons toujours un corps corruptible. Alléluia. Amen. Donc, il doit travailler toujours à sa sanctification avec un à son salut. Parce que pourquoi il est déclaré saint, c'est d'abord parce qu'il a accepté le salut. C'est parce qu'il a reçu le salut, parce qu'il a été déclaré sauvé. Que nous pouvons parler de sanctification. Sinon, ce qu'il faisait avant, ce n'est pas une sanctification. Alléluia. Amen. Il a laissé ci, il a laissé ça. Mais tant que Jésus n'a pas déclaré que tu es justifié par mon sang, parce que tu as pris moi, tu n'es pas d'abord saint. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour leur vie. Bien aimé dans le Seigneur. Donc cet objectif de la sanctification, c'est pour nous pousser à une vie de consécration. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pour nous pousser à une vie de consécration. Si elle n'est pas d'abord le dépouillement, si elle n'est pas d'abord le fait d'enlever ci, d'enlever ça, d'arrêter ci, d'arrêter ça, et qu'elle est d'abord le fait que nous avons accepté Jésus, et que Jésus nous a déclaré justifiés saints par son sang, est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus nous sanctifier? Alléluia. Amen. Nous devons nous sanctifier. Donc la sanctification est un processus par lequel Dieu rend une personne sainte. Alléluia. Amen. Il le sépare du péché. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Amen. 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 Il était séparé du péché. Le péché ici, c'est quoi? C'est ce qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Ce qu'il a reçu avant d'accepter Jésus, ce qu'il portait comme identité, comme nature, avant d'accepter Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il porte la nature adamique, la nature du péché. Alléluia. Amen. Que Jésus va ôter. Alléluia. Amen. Lorsqu'il le déclare saint. Alléluia. Amen. Mais le péché peut-être toujours, il est toujours dans la masturbation. Il n'est même pas encore venu pour sa délivrance. Il est toujours dans le mensonge. Il n'a pas encore su qu'en réalité, c'est un péché. À la maison, je suis à l'église, c'est un péché. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est un processus de transformation par lequel Dieu rend une personne sainte, déclare une personne sainte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans mes méditations, je suis tombé sur des langages latins. Amen. Qui veut dire sanctifier, sanctifica. Amen. Qui veut dire rendre saint. Alléluia. Un saint en hébreu c'est kadosh, un saint en grec c'est agios. Gloire à Jésus. Amen.
Donc ce qui s'est passé ici, c'est quoi? Lorsqu'il a été déclaré, c'est une sanctification positionnelle. Alléluia. Amen. On a une position Quand je dis que tous ceux qui les ont relèvent le poids de l'enfant de Dieu, c'est ça la réalité. Parce que c'est une position auquel tu le mets. Et cette position fait de lui un enfant de Dieu désormais. Alléluia. Amen. Quelle est la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est la sainteté. Dieu est saint. Pourquoi nous qui l'adorons devant la sainteté? Dieu est saint. Il nous renseigne pour que nous puissions nous consacrer totalement à lui. Alléluia. Donc cette sanctification elle est instantanée, elle est positionnelle. La personne retourne sa position même avant le péché. Même avant le péché. Amen. Amen. Cela est un don de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a fait ce don. Alléluia. Amen. C'est pas parce que toi tu as décidé d'abord de venir à Jésus. Non. Alléluia. Amen. Parce que le royaume est venu vers toi. Et tu as accepté ce royaume par ta foi. Amen. Amen. Donc le juge le déclare innocent. Gloire à Jésus. Amen. C'est quand comme le juge tape, il dit il est innocent. Lorsque la personne dit je confesse Jésus, il est innocent. Parce que le sang de Jésus parle désormais en sa faveur. Gloire à Jésus. Amen. Il y a cette sanctification progressive ou pratique que nous pratiquons tous les jours. Ah, tu vas demander au sang de Jésus de te laver. Le sang de Jésus lave-moi. C'est une sanctification progressive. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Cela n'est pas un péché. Gloire à Jésus-Christ. Dans la sanctification est cette position que Dieu donne à l'homme, ou d'abord au croyant, ainsi que le processus de transformation intérieure et pratique. Lorsque nous lisons les Écritures, Jésus va faire quelque chose qui est très symbolique envers ses disciples. Amen. Amen. Il va laver les pieds de ses disciples. Gloire à Jésus. Pierre n'avait pas compris cela. Mais lorsque Pierre a compris, Pierre dit voilà, lave tout mon être. Lave mes mains, lave ma tête. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, tant que je ne vous ai pas lavé les pieds, vous n'aurez pas de part avec moi dans le royaume. Cette personne qui était arrêtée ici ne peut pas avoir de part avec Jésus dans le royaume parce qu'il n'a pas été lavé par le Seigneur. Amen. Il n'a pas reçu la tête de ses lave ses pieds. Alléluia. Amen. Mais lorsque le Seigneur lui a lavé les pieds, il dit qu'il peut se laver toi-même maintenant. Gloire à Jésus. Amen. Parce que ce que je suis en train de faire de te laver les pieds, c'est pour en réalité te déclarer, c'est aux yeux de tout le monde. Aucune domination, aucune autorité principale ne peut encore dire que tu es impur. Quand tu es suivi, parce que tu as été déclaré, c'est par le sang de Jésus. Parce que tu appartiens au royaume de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. C'est très important que les enfants de Dieu savent. Lorsque les enfants de Dieu savent la réalité, que leur sainteté ne dépend pas d'abord de parce qu'ils ont levé merci ici, mais parce qu'ils ont été déclarés c'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Et de comment que les enfants de Dieu vaincront. Parce qu'en ce moment, tu mets en jeu le sang de Jésus-Christ en ta faveur. Le sang de Jésus-Christ se met en action. Là où l'accusateur se lève pour parler, tu lui dis, il a été écrit. J'ai été déclaré saint. Il m'a sanctifié par son sang. Gloire à Jésus. Amen.
Mais si tu penses que non, c'est parce que je ne vais pas porter d'abord les faux cheveux que les démons vont fuir. Non, les démons fuient pas là, c'est pas parce que tu n'as pas porté ça, c'est parce que tu as de Jésus. Donc tes mèches ne les empêchent pas de s'approcher de toi. Tes mèches n'empêchent pas d'abord les démons de s'approcher de toi. Ce qui les empêche d'abord de s'approcher de toi, c'est parce qu'il te a été déclaré saint par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non, tes mèches ne les empêchent pas. Ton Adidas ne peut pas empêcher les démons de ne pas s'approcher de toi. Alléluia. Amen. Tu portes ça, ils sont près de toi, tu ne portes pas, ils sont... Mais lorsque tu es déclaré saint par le sang de Jésus-Christ, maintenant nous devons faire attention. Il a eu un nouveau maître. Il a eu un nouveau royaume à son côté. Il y avait un nouveau royaume aussi qui était à son côté, non? L'autre royaume s'est écarté, s'est éloigné. Et le royaume de Dieu s'est rapproché de lui. Pourquoi? Parce qu'il a été déclaré saint par le sang de Jésus-Christ. Non pas parce qu'il a été dépouillé. Non. Et les gens ils sont dépouillés mais ils ne sont pas déclarés saints aux yeux de Dieu. Tu peux te mettre de la tête jusqu'au pied. Tant que le Seigneur n'a pas dit que tu es saint, pas ce qu'il a fait pas à la croix. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous continuons. Donc cette sanctification maintenant qui produit en deuxième position, cette sanctification pratique, cela maintenant est une collaboration avec le Saint-Esprit en réalité. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit avec cette personne qui a confessé Jésus-Christ devient maintenant pour pouvoir en réalité traiter sa vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc pourquoi nous devons nous sanctifier? Alléluia. Amen. Homme de Dieu, si Jésus a déclaré saint, pourquoi tu me dis d'arrêter les faux cheveux? C'est pas la vie de ton royaume. La vie de ton royaume, c'est la vérité, pas le mensonge. La vie de ton royaume, c'est pas la convoitise. C'est pas les choses mondaines. Ce sont les choses de l'esprit. Des choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Des choses auxquelles tu as été positionné pour bénéficier. Recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ceux qui sont assis avec Christ dans les lieux élevés selon Éphésiens 2:26 qui peuvent rechercher ces choses. Parce qu'en ce moment, c'est le point, ils sont sur le point qui peuvent recevoir ces choses. Alléluia. Amen. Le ciel et la terre, c'est très éloigné à distance. Mais par les hôtels, on arrive à établir une connexion. Alléluia. Amen. C'est ainsi lorsque nous acceptons Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes positionnés à un lieu où nous sommes proches de Dieu. Il dit que vous étiez jadis éloignés. Maintenant vous êtes proches de Dieu. Amen. Amen. Donc vous êtes assis, vous êtes proches de Dieu. Si tu ne crois pas, je crois, je suis proche de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que je suis proche de Dieu. Je suis un pot par lequel quelqu'un peut s'approcher de Dieu. Je suis un pot par lequel quelqu'un peut bénéficier d'une grâce de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu as été positionné avec Christ. Donc parce que nous appartenons à Dieu, nous devons nous sanctifier parce qu'il nous a déclaré saint. Nous lui appartenons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous appartenons à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Donc sanctifions-nous davantage. Parce que le royaume dans lequel nous sommes exige cela. Alléluia. Le royaume dans lequel nous sommes exige que nous nous sanctifions davantage. Tout le monde veut être utilisé par Dieu. Mais c'est un fondement que nous devons poser. Vous allez comprendre pourquoi. Tant que ce fondement n'est pas posé, vous serez limité. Alléluia. Amen. Vous serez limité. Parce qu'en réalité, la sanctification que nous vivions, cela prépare une vie de consécration parfaite aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Tu te sanctifies. Tu n'es pas consacré, c'est Chanel. Alléluia. Amen. C'est Chanel. Tu te consacres et tu n'es pas sanctifié, c'est démoniaque. Je vais expliquer. Les bouddhistes, là, ils peuvent se mettre dans cette position de méditation 5 jours sans bouger, des jours sans bouger. Ils sont en train de se consacrer. Mais cela est satanique, démoniaque. Parce qu'ils n'ont pas été déclarés saints par Jésus-Christ. C'est ça la source. Ils n'ont pas été déclarés saints par Jésus-Christ. Donc cette consécration, elle est quoi? Parce que tout ce que nous faisons en dehors de Jésus-Christ, où Jésus-Christ n'est pas dedans, où Jésus n'est pas comme fondement, alors cela ne glorifie pas Dieu. Parce que Jésus-Christ est le centre de toutes choses. En dehors de Jésus, rien n'existe. Alléluia. Amen. C'est par lui que toutes choses existent. Toutes choses ont été faites par lui. Gloire à Jésus. Amen. Alors tout ce que nous voulons faire, nous le faisons au nom de Jésus. Selon Colossiens 3:17. Alléluia. Amen. Lorsque nous extrayons Christ de ce que nous faisons, lorsque nous mettons Christ de ce que nous vivons, alors tout ce que nous faisons, c'est pour Satan. C'est parce que Christ a l'intérieur que Satan ne peut pas rentrer. Mais si Christ est hors, alors c'est la place à Satan. Parce qu'il ne partage pas sa gloire et non mis son honneur à des idoles. Satan est vu comme un idole. Gloire à Jésus-Christ, c'est quelque chose qui veut prendre la place de Dieu. Alors si nous avons Christ au sein, le diable est dehors. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Ah, il ferait quoi? Ah, il va fuir loin. Donc lorsque je me soumets à Dieu, c'est-à-dire que je suis en Dieu. Satan va faire quoi? Il s'enfuira loin, c'est pas à côté loin. Soumettez-vous à Dieu. La soumission à Dieu, c'est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de soumission. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, nous continuons rapidement. Que le Seigneur fortifie. Donc la consécration est une vie qui dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Cette vie dépend de Dieu. Cette vie dépend de Christ qui est le centre. Cette vie est dévouée à Dieu. Cette vie tourne autour de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque Romain nous dit que d'offrir nos corps en sacrifice à Dieu, alléluia. Amen. Le sacrifice de l'ancienne alliance était vu comme quoi? Comme une consécration. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On consacrait les choses en sacrifice. Alléluia. Amen.
C'est ce que la maman de Samuel a fait avec Samuel. Il lui a consacré un sacrifice. Alléluia. Amen. C'est un sacrifice qu'il a offert à Dieu. Au pied de l'autel. Gloire à Jésus-Christ. Nous, notre pied de l'autel, c'est où? C'est la croix. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Notre pied de l'autel, c'est la croix. Alléluia. Amen. 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 Donc, il faut essayer de positionner le tableau pour que celle de derrière voie. Rapidement. Nous devons avoir une vie qui dépend de Dieu. C'est le problème qu'on a à l'école. Je ne vois pas. Ici. Amen. Tout le monde va voir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est bon? Un peu. Donc, offrez vos corps à sacrifice à Dieu. Alléluia. Amen. Le corps doit être offert en sacrifice. Comme étant une consécration à Dieu. Alléluia. Amen. Dans le principe du sacrifice, lorsque tu offres vos corps à Dieu, c'est pas à toi de dire à Dieu, tu prends la main et puis tu laisses les pieds. Non. Tu t'offres totalement. Lorsqu'on dit qu'on amenait Jésus comme une brebis qu'on emmène à la boucherie, au laboratoire, Jésus n'a rien dit de lui-même à ce niveau. Jésus n'a pas dit qu'il est fatigué, on va donner la gloire à Simon qui va porter pour lui. Non. C'est ceux qui étaient là pour le sacrifier qui décidaient de comment ils vont le sacrifier. Parce qu'il s'est donné comme un sacrifice. Alléluia. Amen. Donc ici c'est le corps. Offrez le corps en sacrifice. À qui? À Dieu. À Christ. À Christ. Précise très bien. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc on offre le corps en sacrifice sur quoi? Sur un autel. Sur un autel. L'autel ici c'est la croix. Alléluia. Notre autel par cela c'est la croix. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous offrons notre corps sur l'autel de la croix, un sacrifice pour Jésus-Christ, nous sommes en train de nous sanctifier d'abord. Alléluia. Amen. Mais cela ne se limite pas à la sanctification, mais nous sommes en train de nous consacrer aussi. Parce que la sanctification est un fondement apostolique. Alléluia. Il dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Mais notre fondement ne s'est pas limité au fondement des apôtres, mais il est allé jusqu'au fondement des prophètes. Avec Christ lui-même qui est la pierre angulaire, le centre de toutes choses. Oh, pour atteindre Christ, il faut quoi? Il faut le pont, il faut la médiation, il faut l'autel, la croix. Il va nous permettre d'atteindre Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors cela est un fondement plutôt apostolique. Amen. Amen. Le fondement des prophètes. La consécration. Alléluia. Amen. La consécration, le fondement des prophètes. Le prophète était consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, on avait les prophètes, on avait les sacrificateurs, on avait les rois.
Alléluia. Amen. Chacun opérait à travers une onction. Alléluia. Amen. Le prophète opère sous une onction quoi? Amen. Le prophète opère sur une onction quoi? Une onction, ok, une onction prophétique. L'apôtre, je dis l'apôtre. Les sacrificateurs opèrent sur quelle onction? Allez-y, vous avez peur. Le sacrifice. Hein? L'onction de sacrificateur, très bien, il a un nom. On ne pouvait dire l'onction de prophète, mais dire l'onction prophétique. Amen. Parlez fort, vous avez peur de qui? Tout le monde ici, nous sommes là pour apprendre. Je suis docteur, mais je ne connais pas la Bible par cœur. Du sacerdoce. Oui. Donc l'onction quoi? Sacerdotal. Ok, donc l'onction sacerdotale. C'est sale, mais c'est tal. Sale. L'onction sacerdotale. Amen. Amen. Très bien. Et le roi opère sur quelle onction? Roi. Très bien. L'onction royale. Lorsque nous marchons dans ce fondement, nous sommes en train d'opérer avec toutes ces choses. Que ce soit l'onction prophétique, l'onction sacerdotale, l'onction royale. Nous opérons avec toutes ces choses. Parce que ces choses sont dans la consécration, sont contenues dans la consécration. Alléluia. Amen. L'autel par excellence, c'est Christ. Et la croix. Le sacrifice est offert à Christ. Alléluia. Amen. Lorsque l'enfant de Dieu arrive à mettre ces choses en pratique, une vie qui est sur l'autel, une vie qui dépend en réalité de l'autel, la reine de se consacrer aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. La consécration, ce n'est pas forcément qu'on va prendre l'huile, mettre sur la tête et dire je te consacre. Non. Réveillez vos voisins et voisines qui dorment. Alléluia. Amen. Tu sais parce que c'est dans le Seigneur. Quelqu'un dort dans mon cou, il sort. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de vous enseigner les choses de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de vous montrer les choses auxquelles Dieu attend de vous. Les choses qui vont changer votre vie spirituelle, votre vie physique. Mais vous n'êtes pas encore fatigué de la routine. En tout cas, le Seigneur, il y a des gens qui sont fatigués de la routine. Enseignez-les ces choses. Ils vont grandir. Alléluia. Amen. Donc c'est très important que l'enfant de Dieu, parce qu'il a reçu Jésus-Christ, est devenu enfant de Dieu. Non pas parce qu'il s'est dépouillé d'abord, mais il est devenu enfant de Dieu parce qu'il a été déclaré saint. Alléluia. Amen. Donc cette consécration est une acte volontaire et délibéré par lequel une personne se donne entièrement à Dieu. Amen. Tu dis toujours entièrement à Dieu. Lorsque tu te donnes entièrement à Dieu, ce n'est pas toi de décider de comment Dieu doit te positionner sur l'autel. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas décidé de comment il voulait être crucifié. Jésus n'a pas dit écrivez le roi des Juifs, non. Ils en ont eux-mêmes décidé d'écrire le roi des Juifs. Ils en ont eux-mêmes décidé d'écrire le roi des Juifs.
Alléluia. Amen. Donc, c'est très important que nous reconnaissons ces choses. Nous allons finir bientôt. Amen. Amen. Donc, dans la technologie de la consécration, gloire à Jésus, amen, nous rencontrons beaucoup plus l'onction. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de l'onction, comprenez que l'onction a deux niveaux. Alléluia. Amen. Elle a deux dimensions. Gloire à Jésus. Amen. Cette dimension d'en haut et la dimension d'en bas. Gloire à Jésus. Amen. Si je vais écrire, ça va prendre trop de temps. Raison pour laquelle les écritures sont comme ça là-bas. Alléluia. Amen. Donc dans ces deux dimensions, nous avons la dimension d'en haut et la dimension d'en bas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais après l'onction, nous avons aussi la mission et nous avons aussi les fonctions. Pourquoi ces choses? Si nous avons reçu l'onction, c'est pourquoi. Amen. Amen. Amoureux, on dit mais c'est ce que j'ai dit. L'onction n'est pas uniquement l'huile. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous avons la mission et la fonction. Nous ne pouvons pas parler de mission sans pour autant recevoir l'onction. Alléluia. Amen. Lorsque nous recevons l'onction, c'est pour accomplir une fonction. C'est pour servir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je continue. Donc l'onction nous conduit à une mission. Mais l'onction aussi nous conduit à une fonction. Amen. Gloire à Jésus. Il n'y a pas fonction à mourir. Veillez sur les enfants qui sont en train de jouer. C'est à l'église, ce n'est pas à l'école. S'ils veulent manger, ils n'ont qu'à s'asseoir un côté manger. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'onction est cette puissance de Dieu dans la vie de l'homme, dans la vie d'un humain. Gloire à Jésus-Christ. J'en ai dit que cela en est à deux dimensions. La dimension d'en haut et la dimension d'en bas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans la dimension d'en haut, et nous avons la dimension d'en bas. Ce sont des choses différentes, mais nous appelons tout l'onction. Lorsque tu opères dans la dimension d'en haut, tu es en train d'opérer sous l'onction. Lorsque je suis en train d'opérer dans la dimension d'en bas, je suis en train d'opérer sous l'onction. Alléluia. Amen. Mais il y a une différence entre ces choses. Le haut et le bas, il y a déjà une différence. Lorsque nous opérons dans la dimension d'en bas, l'onction d'en bas, c'est tout ce que nous avons comme les dons spirituels. Le pouvoir, il est dans les fils de l'homme. Alléluia. Amen. C'est tout ce que nous avons comme les stratégies. C'est tout ce que nous avons comme quoi? Comme l'art de faire les choses. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes en train de couler sous cette onction d'en bas, qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste aussi. Alléluia. Amen.
Les dons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'édifice du corps de Christ. Gloire à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit quoi? Il ne se repent pas de ces dons qu'il donne. Quand le Seigneur vous donne don là, le Seigneur ne va pas vous retirer le don. Alléluia. C'est l'onction d'en bas. Mais une chose que le Seigneur peut vous retirer, lorsqu'il vous offre l'onction d'en haut. Alléluia. Amen. Lorsqu'il vous loue cela, lorsqu'il vous met ça en location, tant que vous ne prenez pas soin de ça, il vous le retire, vous le perdez. Mais en ce moment, cela ne veut pas dire que les dons d'en bas ne vont pas se manifester, l'onction d'en bas ne va pas se manifester, non, elle se manifeste. L'onction d'en bas ne dépend pas de l'onction d'en haut. Mais l'onction d'en haut non plus ne dépend pas de l'onction d'en bas. Mais lorsque nous opérons sous l'onction d'en bas, cela est différent de lorsque nous opérons sous l'onction d'en haut. Parce que lorsque nous opérons sous l'onction d'en haut, nous avons les manteaux. Que Dieu nous loue, que Dieu nous donne. Alléluia. Mais avec des conditions. Alléluia. Lorsque nous ne l'entretenons pas bien, il nous le retire. Avec des conditions telles que ces manteaux peuvent s'expirer. Dans cette dispensation de puissance, le Seigneur te donne un manteau, par exemple, de résurrection. Ce manteau te pousse à quoi? Allez-y. À rester les mots, oui. Rester les mots, c'est quoi? Hein? Les miracles, oui. Rester les mots, c'est quoi? Donner la vie, oui. Si vous avez compris, lorsque j'ai parlé de fonction et lorsque j'ai parlé de la mission, vous pouvez vous retrouver ici. Donc, rester des mots, c'est quoi? La fonction. Alléluia. Vous allez il est un lecteur, n'est-ce pas? Sa fonction c'est quoi? Non, sa fonction c'est pas lire. Sa fonction est quoi? Amen. La fonction ici c'est quoi? Il est quoi? Non, il est quoi? Lecteur. Donc sa fonction ici c'est quoi? C'est un lecteur. Alléluia. Il est évangéliste. Sa fonction c'est quoi? C'est un évangéliste. Mais quelle est sa mission en réalité? Sa mission n'est pas évangéliste, non. Sa mission n'est pas lecteur, non. Mais sa mission c'est ce qui se passe lorsqu'il ouvre sa bouche et qu'il lit la parole. Sa mission c'est ce qui se passe lorsqu'il prend le micro sur le terrain d'évangélisation et qu'il prêche Jésus-Christ. C'est ça sa mission. Alléluia. Amen. Ma fonction c'est docteur. Mais ma mission c'est aider le peuple de Dieu, y inclut moi-même, à comprendre la parole de Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Ça c'est la mission. Ce que je fais dans la fonction, ce que la fonction produit. Tu es secrétaire, c'est ça ta fonction. N'est-ce pas? Mais en tant que secrétaire, tu gères quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. C'est ça ta mission. Tu coordonnes bien pour qu'on puisse voir le boss, pour qu'on puisse faire ci. C'est ça la mission. Alléluia. Amen. Donc la fonction, c'est la catégorie dans laquelle nous opérons. Donc ici maintenant je reviens. Si tu as le manteau de ressusciter les morts, la fonction ici c'est quoi? Amen. Vous n'avez pas compris. Ici, je reviens ici au début. La fonction ici, c'est la catégorie dans laquelle nous servons, nous œuvrons. Selon la volonté de Dieu, bien sûr. Amen. Amen. Mais la mission, c'est ce qui se passe lorsque nous remplissons
convenablement nos fonctions. J'ai pris l'exemple de lecteur. Sa fonction, c'est lecteur. Mais sa mission, c'est ce qui se passe lorsqu'il lit la Bible. Sa fonction, c'est évangéliste. Mais sa mission, c'est quoi? C'est ce qui se passe lorsqu'il est en train d'évangéliser sur le terrain ou même à l'église. Amen. Prédication à l'église. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, une personne qui a reçu le manteau de ressusciter les morts, quelle est sa fonction, quelle est sa mission? C'est un jeu de mots. Amen. Gloire à Jésus. Vous ne voyez pas le nom que vous allez donner à celui qui ressuscite les morts. Vous ne pouvez pas dire résurrecteur. Alléluia. Sinon, si on pouvait dire résurrecteur, je ne sais pas si possible. On dit le résurrecteur. Ou soit le guérisseur. Prenons le manteau de guérison alors. Donc, c'est quoi? Guérisseur. Amen. Et maintenant, la mission, c'est quoi? C'est la guérison. Ce qui se passe, les gens sont guéris. Aucun malade ne reste encore dans ton quartier. Tout est guéri. Amen. Amen. Lorsque Dieu te loue le manteau, il t'a loué. Amen. Le manteau en réalité n'est pas un vêtement. Il va traduire ça comme ça. Amen. Le manteau, Amen. c'est la puissance de Dieu, certes. Mais en réalité, c'est la couverture de Dieu. La main de Dieu qui certifie, qui atteste. Alléluia. Amen. C'est ça en réalité le manteau que nous avons. Amen. Amen. C'est en réalité le manteau. Mais l'onction aussi, c'est une puissance de Dieu que nous recevons. Amen. Une puissance d'en bas. Les dons spirituels. Amen. Le pouvoir de l'homme intérieur que nous avons reçu, il est en nous. Dieu ne nous retire pas cela. Alléluia. Amen. Vous voyez des gens, ils sont trucs, mais en réalité, toujours, ils ont toujours quoi? Les dons spirituels. Ils opèrent toujours avec les dons spirituels. Mais qu'en réalité, ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu quoi? La crédité de Dieu. Dieu n'a plus sa main dessus. Mais ça, bon, il est né avec ça. Gloire à Jésus. Amen. Il opère avec cette onction d'en bas. Alléluia. Amen. Mais cette onction d'en bas, elle est limitée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Elle est limitée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Certes, elle n'a pas de temps où on va dire que l'onction n'est plus là, tout, non. On va dire que les dons spirituels ne sont plus là. Non, Dieu ne retire pas ses dons. Ces dons sont toujours en toi. Désactivés, éteints, si possible. Amen. En non-action, si possible. Mais quand c'est le manteau, il t'a retiré. Il t'a laissé comme ça. Vite. Tu peux opérer, faire des miracles, toujours des guérisons. Mais ce n'est pas avec le manteau que Dieu t'avait donné. Mais tu opères avec les dons. Le pouvoir spirituel de l'homme, de l'être humain. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc en tant que lecteur, ça c'est une fonction que j'ai. Amen. Amen. En tant que chante, c'est sa fonction comme ça. Mais lorsqu'il chante, les malades sont guéris. Lorsqu'il chante, le cœur de Dieu est touché. C'est ça la mission en réalité. Pourquoi il chante? C'est ça sa mission. Pourquoi tu lis? Pourquoi j'évangélise? Pourquoi je prêche? Ça c'est notre mission. Alléluia. Amen. Donc, la catégorie dans laquelle chacun de nous peut opérer, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit en dehors de la maison de Dieu. Amen. Ce sont les fonctions que nous sommes en train de remplir. Mais en remplissant ces choses, ce qui se passe en retour. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'onction. Et quand tu reçois l'onction, l'onction te pousse à une fonction.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Fais effacer pour moi. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous pourrons se construire sur Jésus. Donc l'onction est une puissance de Dieu dans la vie de nous, comme je l'avais dit. Donc ce qui pousse Dieu en réalité, de nous donner l'onction, que ce soit ce manteau, ou que ce soit les dons qui sont innés à nous, ou le pouvoir spirituel. C'est la mission. Amen. Amen. C'est la mission auquel il nous a appelés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous allez comprendre, je vais faire un chemin. Dans l'onction aussi, la main de Dieu, la couverture de Dieu, son approbation. Alléluia. C'est ça qui fait partie de... C'est ça qui est l'onction quoi? L'onction d'en haut. L'onction d'en bas, c'est ce que vous avez comme don spirituel. Amen. Amen. Vous avez comme don spirituel le pouvoir que vous avez en tant que fils de Dieu. Alléluia. Amen. Souvent vous dites aux gens de dehors, ceux qui ne sont pas dans la scène nocturne, que Dieu les a laissés, Dieu a quitté un tel serviteur, Dieu a fait ci. Arrêtez, c'est le manteau, l'accrédité, l'approbation de Dieu que Dieu a ôté sur le manteau. Il opère avec ses dons spirituels. Ah non, c'est un chanteur de Dieu, mais maintenant là, il n'est plus avec Dieu. Mais il chante toujours comme avant. C'est ça. Celui d'en bas qui lui permet de faire toutes ces choses. Mais celui d'en haut, l'accrédité et l'approbation de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque nous prenons quoi? Voilà. Vous voyez mes écritures, comprenez? C'est l'onction, c'est la fonction, c'est la mission. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, l'onction est au centre. Amen. Amen. Et cela est un cycle. Quand on parle de cycle, Amen. Amen. Mais le centre ici, c'est l'onction. Amen. Amen. Nous recevons notre onction pour une mission. Amen. Amen. La fonction que nous pouvons opérer en tant que lecteur, évangéliste, prophète, intercesseuse. Gloire à Jésus-Christ. L'onction, c'est ce qui vous permet en réalité d'exercer ces fonctions. Maintenant, c'est à vous de comprendre si vous opérez toujours avec cette onction d'en haut ou avec l'onction d'en bas. Je peux te retirer le manteau. Quel que soit ce que tu fais, je te retire le manteau. Mais tu as chanté toujours à acclamer. On va sauter, on va danser. Amen. Amen. Mais ici, lorsque nous exerçons cela, les dons spirituels se manifestent. Tu avais le don de guérison, bien sûr, les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Mais ici, le manteau que Dieu t'avait loué comme manteau pour ressusciter les morts. Alléluia. Amen. Face à un mort, tu ne pourras pas le ressusciter.
Alléluia. Amen. Un malade, tu peux le guérir. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le don. Ici. Un mort, tu peux le ressusciter. Mais Dieu n'a pas son approbation. Parce que ça fait partie des pouvoirs. Alléluia. Amen. S'ils peuvent saisir des serpents mortels, des breuvages, et rien ne leur fera. Voilà Jésus-Christ ça. S'ils peuvent chercher les démons, ressusciter les morts, et rien ne leur fera. C'est dans la catégorie de l'onction. D'en bas. Voilà Jésus-Christ ça. Amen. Mais maintenant, lorsque tu reçois le manteau, le manteau vient pourquoi? L'onction d'abord vient pourquoi? Alléluia. Amen. L'onction d'abord vient pourquoi? N'ayez pas peur. Si ce n'est pas bon, on va vous corriger. Oui, allez-y, Esaïe. Pour certifier. Amen. L'onction d'abord qui est une couverture, la main de Dieu, l'approbation divine. Viens pour certifier cette mission. Alléluia. Amen. Vous voyez déjà, il faut des miracles. Vous-même vous dites que non, ça là, c'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'en réalité, il a perdu le manteau. L'onction d'Aou voit qu'il a perdu ça. Mais vous dites que ça là n'est pas de Dieu. Pourquoi vous dites que c'est pas, vous dites que c'est pas de Dieu? Parce que vous voyez en réalité qu'il n'y a pas l'approbation divine. La main de Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Je disais, si ce n'est pas Belzéboul que moi je chasse les démons, vous ne les chasse par quoi? Alléluia. Amen. Jésus voulait les faire comprendre la réalité. Il ne cherche pas les démons en réalité par Belzéboul ou par sa propre force. Ou par l'onction terrestre même. Non, d'abord. Mais il cherchait les démons par l'approbation divine. Voilà Jésus. La main de Dieu, la couverture de Dieu était dessus. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. La Bible ne dit pas que de jour en jour, la puissance de Dieu se manifeste à travers eux et le nombre de fidèles de l'église augmentait. Parce que tu avais son approbation dessus. Le manteau d'en haut était sur eux. Amen. Amen. C'est pas seulement un vêtement. Alléluia. Amen. Mais c'est une couverture, une énergie divine qui atteste la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Donc cela est une chaîne. Lorsque j'ai reçu l'onction, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que j'accomplisse ma mission. Alléluia. Quelle est ma mission? Et que lorsque je chante, que les gens voient la gloire de Dieu. Lorsque je chante, que la présence de Dieu descende. En tant que quoi que je vais faire cela, ma fonction, c'est en tant que je chante. Pour être enfant de Dieu. Pourquoi? Le manteau n'est pas donné, le manteau ne nous est pas loué parce que nous sommes peut-être chantres ou docteurs, évangélistes, prophètes qui nous donnent ce manteau. Non. Comment on peut recevoir le manteau? Alléluia. Amen. Comment nous pouvons recevoir le manteau? Parce que le manteau est un fardeau. Amen. Amen. Le manteau est un fardeau. Comment nous pouvons recevoir cela? Amen. Amen. Allez-y. Vous pouvez essayer de fermer la fenêtre sur l'ordinateur, ça c'est chaud. Soyez fortifiés, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Allez-y rapidement. On peut recevoir le manteau à travers un homme de Dieu qui a déjà ce manteau. Alléluia. Tu peux le recevoir à travers un homme de Dieu qui te transfère ce manteau. Alléluia. Amen. Mais ce manteau qui te transfère, il ne te le transfère pas d'abord parce que lui-même il veut. Non. Il te transfère cela selon la volonté de Dieu après avoir jugé ton cœur. Alléluia. Amen.
Vous allez comprendre pourquoi je dis après avoir jugé ton cœur. Après ça, oui, l'homme de Dieu lui a transféré le manteau. Le manteau que l'homme de Dieu t'a transféré. Sache que ce manteau, du vivant de l'homme de Dieu, tu ne peux pas opérer avec ce manteau d'abord. Amen. Amen. La technologie des manteaux fait de sorte à ce que celui qui reçoit le manteau ne puisse pas d'abord opérer avec le manteau tant que celui qui l'a transféré est toujours là. Il faut que la personne s'en va. Il faut que la personne meure. Alléluia. Lorsqu'une personne meurt, il ne part pas avec son manteau. Non. Les manteaux sont gardés. Les manteaux sont relâchés dans l'atmosphère. Alléluia. Amen. Le relâchement des manteaux. Gloire à Jésus. Amen. Alors comment toi tu peux recevoir ce manteau? L'homme de Dieu t'a donné le manteau, mais il est toujours vivant sur la terre. Parce qu'en réalité, je prends l'exemple avec de David et puis son maître Saül. Amen. Amen. David était d'abord quoi? David, il était quoi? Un berger. Saül était quoi? Saül était roi. Roi. Voilà, j'ai dit roi. Donc Saül étant roi, il avait quoi? Très bien, il avait l'onction royale. Ça c'est l'onction. Mais il avait quoi aussi? La fonction. Fonction de roi, fonction de royauté. Alléluia. Amen. Quand il a été établi roi, il a reçu toutes ces deux choses. Alléluia. Amen. Il a reçu toutes ces deux choses. Il a reçu la fonction et il a reçu le manteau. Tout d'abord, il a reçu le manteau, il a reçu la fonction. Alléluia. En ayant reçu ce manteau, il opérait sans problème. Jusqu'au jour où il va désobéir à Dieu. Quand il a désobéi à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il a perdu le manteau. On ne peut plus parler de manteau sur Saül. Mais il a perdu sa fonction. Il était toujours roi d'abord, non? Il avait toujours la fonction de royauté. Il était toujours roi. Amen. David, ici, qu'est-ce qui va se passer? Le serviteur de Dieu, le prophète Samuel, va venir pour le oindre. Alléluia. Amen. Va venir pour le oindre en tant que quoi? Quand lui a un roi, il reçoit quoi? L'onction royale, très bien, il reçoit l'onction royale. Mais est-ce qu'il peut encore recevoir la fonction royale vu qu'il y a déjà un roi qui n'est pas encore détrôné? Il a reçu le manteau que le roi a perdu. Mais il ne peut pas exercer en tant que fonctionnaire de royauté. Alléluia. Amen. David avait compris qu'en réalité, lui qui a reçu l'onction, forcément, celui-là débarrasse. Il n'a pas prié pour la mort du roi. Non. Il n'a même pas tué, malgré qu'il avait l'opportunité de le tuer. Il n'a pas fait. Parce qu'on ne touche pas loin de Dieu. Même s'il a perdu son manteau, même si Dieu l'a retiré son manteau, t'as dit, j'ai retiré son manteau. Il est toujours un loin. Parce qu'il a retiré son manteau. Tu es en train de blasphémer, de parler. Non. Pourquoi? Alléluia. Amen. Il a été établi toujours pasteur. Tu dis qu'il est faux pasteur parce que Dieu l'a retiré son manteau, c'est ce que tu as vu dans son vision. Mais il est toujours établi en tant que pasteur. Alléluia. Il prêche toujours, il a toujours son onction d'en bas. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est un quoi toujours? C'est un loin. Faites pas du mal à mes prophètes. Gloire à Jésus-Christ. David connaissant sa chose n'a pas touché loin de Dieu. Il a attendu jusqu'à ce que loin de Dieu termine. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il faut que ça fonctionne. Avant que lui ne puisse
commencer lui sa fonction. Mais il a le manteau. Mais il ne peut pas exercer sa fonction d'abord. Alléluia. Amen. Parce que dans le principe, que ce soit même dans la nouvelle alliance ici, lorsque Dieu retire un manteau de la vie d'un Noé, et que ce manteau a été loué, a été offert à une autre personne, cette personne qui a reçu ce manteau, peut-il opérer avec ce manteau ou bien peut-il pas opérer avec ce manteau? Alléluia. Amen. Il peut opérer, mais il ne peut pas opérer. Il peut opérer, bien sûr. Parce qu'on dit qu'il peut opérer lorsque loin va mourir. Mais loin ici n'est pas mort quant à la chair, mais il est mort quant à l'esprit. Amen. En réalité, la mort spirituelle est dangereuse plus que la mort dans le corps. Je dis que pour ressusciter un mort, c'est plus facile. Alléluia. Amen. Parce que ici, la personne est morte spirituellement. Comme il est mort spirituellement, en réalité, devant Dieu, la mort, lorsqu'on parle de la mort, ce n'est pas d'abord la mort quant à la chair. Dieu voit la mort quant à l'esprit. Quand il voulait dire que Lazare n'est pas mort, il a dit quoi? Il dort. Parce que quant à l'esprit, Lazare était toujours vivant. C'est quant à la chair qu'il est mort. La mort quant à la chair n'est pas vue comme une mort en tant que tu es au jeu de Dieu. Non, ça c'est le sommeil. Mais la mort, c'est quand l'esprit est déconnecté de Dieu. Lorsque l'esprit n'est plus dans la volonté de Dieu, il a perdu le manteau. Il peut être vivant toujours, quant à la chair, il est vivant. Bien important. Mais ce manteau est dans l'atmosphère, ou ce manteau est donné à une autre personne. Amen. Amen. Alors toi, tu veux recevoir ce manteau. Par la prière, tu peux le recevoir. Par une prise de conscience, tu peux recevoir ce manteau dans l'atmosphère. Alléluia. Il te loue ce manteau. Avec un temps. C'est comme lorsqu'on loue une maison à quelqu'un. Alléluia. Il te loue, tu dis bon, 6 mois, tu opères avec le manteau. Quand les 6 mois arrivent à terme, tu dois renouveler. Alléluia. Amen. Sinon tu seras toujours en train d'opérer avec l'onction d'en bas en pensant que tu opères avec l'onction d'en haut, en pensant que tu as toujours le manteau. Oh, il te l'a retiré. Non pas parce que tu as mal vécu, non. Mais selon sa technologie, les principes qui ont été établis pour les manteaux, et qu'il dit qu'en réalité ce manteau je te le donne, je te le loue pour 6 mois. C'est ça que le peuple de Dieu essaie de comprendre. Amen. Amen. Alors David, il a reçu l'onction. Amen. Mais il n'avait pas commencé ses fonctions. Parce que Saül vivait. Quant à la chair, Saül vivait. Mais quant à l'esprit, il était mort. Alléluia. Amen. Mais tant que le roi est assis toujours sur son trône, tu ne peux pas le déplacer. Alléluia. Raison pour laquelle David fuyait surtout loin de Saül. Parce que Saül savait qu'il a reçu l'onction. Et si on reçoit l'onction, l'onction nous pousse à quoi? À la mission. L'onction nous pousse à quoi? Aux fonctions. Il va venir pour prendre. Il va venir pour s'asseoir, pour gouverner, pour diriger. Il faut que je l'éloigne de moi. Faut que je le tue. En pensant quand tu as David, elle a retrouvé son manteau. Oh, ce n'est pas le cas. Amen. Très bien. J'ai dit qu'il est très important que nous sachions que c'est bon d'avoir un cœur pur. J'ai dit qu'il est très important que lorsque nous voulons cette onction d'en haut, que nous ayons un cœur pur. David était vu comme le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. David était tellement innocent, inoffensif.
C'est qu'il était à l'image de Jésus. Inoffensif, comme une brebis. Amen. Il avait un cœur pur. Lorsque Saül était envoyé pour un le roi David, parmi tous les frères de David qui sont passés, David pour recevoir le manteau, pour recevoir l'onction d'en haut. Il va dire quoi? Je ne regarde pas à l'apparence, parce que nous les hommes, nous regardons à l'apparence. Mais Dieu ici, il a vu le cœur de David. Un cœur disposé. Un cœur pur pour recevoir l'onction. Alléluia. Amen. Un cœur disposé. Lorsque nous lisons même les psaumes de David, il a dit quoi? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il insiste. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire les Écritures. Le docteur parle depuis l'Ibiès. Quel est son fondement? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous devons savoir que j'ai dit par la prière, par le jeûne, ainsi de suite, la méditation, nous pouvons en réalité faire quoi? Amen. Amen. Nous pouvons en réalité recevoir quoi? L'onction. L'onction quoi? L'onction d'en haut. Je ne parle pas de l'onction d'en bas parce que l'onction d'en bas est déjà en vous. Vous êtes né avec ça. Seigneur, je veux donner de prophétie. Tu as ça déjà, ma soeur. Amen. Amen. Je veux donner de miracles. Ça, c'est une onction d'en bas. En venant sur la terre, Dieu savait déjà. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'onction d'en haut, c'est ce que tous doivent aspirer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons prier, jeûner, par la connaissance que nous recevons, pour chercher les manteaux d'en haut, ou pour chercher l'onction d'en haut plutôt, le manteau. Mais est-ce que par le jeûne, la prière, la méditation, l'évangélisation, l'intercession, nous pouvons consacrer ce manteau d'en haut? Ou nous pouvons conserver ce manteau d'en haut? Alléluia. Amen. Vu que c'est quelque chose qu'on nous loue, on nous le loue. Amen. Amen. Lorsque le temps arrive, le propriétaire retire le manteau. Amen. Amen. Lorsque tu gères mal le manteau, le propriétaire le retire. Gloire à Jésus. Amen. Souvent, il y a des gens qui sont dangereux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais vous expliquer. Elle dit qu'il y a des gens qui sont dangereux. Alors, il t'a loué, le temps arrivé, il te l'a pris. Ici, tu l'as mal tenu, il te l'a repris aussi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, comment tu peux conserver le manteau? Vu qu'il peut te le retirer, parce qu'il te l'a loué pour un temps. Il te l'a loué pour 6 mois. Avant les 6 mois, tu l'as perdu à 4 mois, 2 mois, à 1 mois. Cela, il y a un problème de conservation, un problème de conservation. Alléluia. Amen. Parce que le manteau ne peut pas opérer avec un cœur souillé. Tu as prié pour recevoir le manteau, mais tu ne peux pas le tenir par la prière, non. Tu peux l'activer par la prière, par le jeu, par la méditation. Mais en réalité, tu ne peux pas le conserver avant la date de péremption si tu as un cœur souillé. Si tu as un cœur qui n'est pas pur.
Et voilà maintenant là où naissent les gens dangereux. J'ai parlé que quoi que la consécration. Amen. Amen. Sans Jésus-Christ, c'est démoniaque. Alléluia. Avec un cœur souillé, tu es dangereux. Alléluia. Amen. Tu es dangereux. Parce que le cœur souillé permet à Satan de s'appuyer sur ton cœur souillé pour œuvrer. Satan n'a pas peur de ceux qui prient. C'est ce que vous devez comprendre. Satan a peur de ceux qui ont le cœur. Tu peux prier, tu es l'homme le plus fort dans la prière. 24 heures sur 24, tu travailles même pas, tu pries matin jusqu'au soir. Mais tant que le cœur n'est pas pur aux yeux de Dieu. Tu es dangereux, puisque Satan, je peux le dire. Amen. Amen. Parce qu'il va exploiter ta prière comme son énergie. Pour pouvoir détruire tes frères, détruire tes soeurs. En réalité, Satan ne peut pas rentrer au milieu de nous sans une autorisation. Toi qui pries jeune 24 heures sur 24 avec un cœur souillé, tu donnes l'autorisation à Satan. Il va exploiter cette autorisation avec puissance même pour détruire. Alléluia. Amen. Non, très dangereux. Nous qui prions fort, jeûnons fort, travaillons à votre cœur. Sinon, nous n'allons pas pouvoir conserver l'onction. Bien sûr, l'onction d'en haut. Non, l'onction d'en bas, même si tu veux, le cœur souillé, tout, non dépouillé, non déclaré, sanctifié même. Tu opères avec l'onction d'en bas. Les marabouts, les féticheurs, c'est comme ça. C'est avec l'onction d'en bas. Gloire à Jésus. Ils ne sont pas déclarés sanctifiés, puis mais ils sont pas avec l'onction d'en bas. Amen. Amen. Un cœur pur. Ça, c'est le pilier pour bien se consacrer. Et quand on parle de la consécration, c'est pour garder le manteau. Dans notre exercice de fonction, pour que la mission soit accomplie. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, Ecclésiaste 10, vous pouvez nous lire ça. Ecclésiaste va parler de quelque chose qui fermente l'onction, qui tue ou qui nous prive en réalité de notre manteau. Amen, soyez fortifiés. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste piga. Ok, je lis moi-même. Il dit: les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Alléluia. Amen. Il nous parle de quelque chose en réalité qui tue l'huile du parfumeur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Lorsque nous parlons de l'huile du parfum, nous parlons de l'onction surtout. Lorsque tu vas lire dans le livre d'Ecclésiaste 9, le verset 7, rapidement. Ecclésiaste 9, le verset 7. Ecclésiaste, verset. Il dit que quoi? Ecclésiaste 9, le verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Amen. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque sur ta tête. Et que l'huile ne manque sur ta tête.
Ici, nous parle du manteau. Alléluia. Amen. Le manteau ici, ce n'est pas d'abord les vêtements blancs, non. Les vêtements blancs concernent d'abord la sanctification. Mais l'huile qui ne doit pas manquer sur notre tête. Et cette onction d'en haut. Alléluia. Amen. Et c'est de là-bas il va dire maintenant que les mouches peuvent fermenter en réalité le parfum. Peuvent fermenter en réalité l'huile parfumée. Les péchés dans un cœur pur. L'orgueil. Les œuvres de la chair. Fermat cette onction. L'onction d'en haut. Le manteau nous est retiré. Le bailleur te dit c'est bon. Je t'avais donné 6 mois, mais 2 mois déjà, tu me déranges. Sors. Alléluia. Tu vas jeûner encore pour recevoir un manteau. Mais le manteau qu'il va te donner ne sera plus le même manteau que ce qu'il t'avait donné lorsqu'il te l'avait donné à 6 mois. Tu peux recevoir un autre manteau de 6 mois. Alléluia. Qui ne sera pas le même manteau que ce que tu avais reçu. Alléluia. Amen. Ça peut être un manteau de guérison, mais ça ne sera pas la même. Alléluia. Parce que les manteaux, ils peuvent porter le même nom. Manteau de guérison, manteau de guérison. Mais en réalité, c'est très différent. La puissance qui opère à travers chaque manteau est différente. Alléluia. Amen. Lorsque je prends Élie, Élie était un prophète. Alléluia. Il avait un manteau. Gloire à Jésus-Christ. C'est un manteau quoi? Amen. Un manteau prophétique. Je prends notre prophète, Ézéchiel. Lui aussi, il était un prophète. Forcément, il avait quoi? L'onction prophétique. Pas l'onction d'en bas, mais l'onction d'en haut, quoi? Le manteau. Alléluia. Amen. Tous sont des manteaux prophétiques, mais c'est différent. Lorsque je me revais du manteau d'Ézéchiel et que j'opère dans le prophétique, cela est différent. Lorsque je me revais du manteau d'Élie, j'opère dans le prophétique. Alléluia. Amen. Différent. Mais si j'ai le manteau, c'est que j'ai l'approbation de Dieu. C'est ce qui est très important. Gloire à Jésus. Amen. Parce que j'ai un cœur, puis il me donne ce manteau d'Élie, ce manteau d'Ézéchiel, ce manteau même de David. Parce que j'ai le cœur pur. Alléluia. Tu peux être revêtu de tous ces manteaux. Parce que c'est spécifique. Manteau d'Élie, tu vas opérer comme Élie, selon ce que tu peux traverser, comme Élie a traversé. Je dis quoi? Lorsque je reçois le manteau royal là, comme ce que David avait, et que j'opère comme un roi, qu'est-ce qui va se passer? Ma manière d'opérer sera différente, comme si j'avais reçu le manteau lorsque Saül l'avait laissé. C'est pas si vous me comprenez. Je reçois le manteau ici. Directement lorsque David l'a laissé. Je reçois le manteau ici. Directement lorsque Saül l'a laissé. Est-ce que quand je vais opérer, c'est la même chose? Mais les manteaux portent le même nom, non? L'onction royale. L'onction royale. Amen. Amen. Lorsque je reçois des manteaux, dans l'exercice des manteaux, chaque manteau exige que le locataire respecte les clauses du manteau. Amen. Si on recevait le manteau d'Élie, on te donne 3 mois.
en recevant le manteau d'Ézéchiel, on te donne 2 mois. Amen. Amen. Tu dois opérer avec ces 2 manteaux. Lorsque tu n'opères pas avec celui-ci, on va te le retirer. Il y a des gens qui en ont besoin. Des gens qui sont en train de prier. On te retire, on te donne une autre personne. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus disait à la femme samaritaine que quoi? On ne donne pas les choses saintes aux chiens. Mais dis quoi? Mais les chiens aussi mangent à la table des rois, non? Ou bien, Seigneur, tu les as donnés, c'est pour eux, mais ils n'ont pas cru. Ils n'utilisent pas. Donne-nous, nous avons besoin. Dans notre localité, les gens veulent voir la puissance se manifester avant de quoi? Alléluia. Amen. Les gens veulent voir ta gloire avant de quoi? Il nous faut cela. Donc, tu peux acclamer le Seigneur. Donc je prie que le Seigneur ne te retire pas, ne me retire pas ton manteau. Amen. C'est ce qui est très capital. On peut opérer toujours avec les dons spirituels que nous avons, mais qu'en réalité, si le manteau nous a été enlevé, ce que nous faisons avec les dons, Dieu n'approuve pas. Il n'apprécie pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque il approuve, il a sa main sous forme de manteau sur nous. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça en réalité qui est le cachet de Dieu dans tout ce que nous faisons. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas te tenir debout. Le Seigneur est celui qui enseigne, le Seigneur est celui qui a beaucoup de choses à nous dire. Alléluia. Lorsque vous êtes au pied du Seigneur en train d'être nourri, en réalité vous ne voyez plus le temps. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur. Juste à ce qui s'est rappelé que ça fait 3 jours que les gens sont à ses pieds mais qui n'ont pas encore mangé. Donc il ne pouvait pas les laisser partir comme ça. Il fallait qu'ils les nourrissent. Dans la chair bien sûr, parce que spirituellement ils étaient nourris. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est celui qui va continuer à vous enseigner même dans le lieu secret. Il est celui qui va vous révéler les manteaux qui sont disponibles afin que vous puissiez en réalité les recevoir. Il est celui qui peut rétablir ceux qui avaient perdu leur manteau avant la date bien sûr de péremption. Tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta parole ce matin. Ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Pour nous dire, Seigneur, que même si nous quittons, Père éternel, là, le lieu le plus près, et que nous allons dans le lieu le plus loin, Seigneur, tu seras toujours là en train de nous éclairer. Alors, Seigneur, que tu continues à éclairer tes enfants dans leur intimité. Que tu continues à les éclairer, Seigneur Jésus-Christ, dans leur intimité avec toi, Seigneur. Père, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ce qui n'a pas pu être dit, Seigneur, parce que, Père, tu n'as pas voulu qu'ils entendent cela aujourd'hui. Alors, Seigneur, je prie, Papa, que le moment convenable, tu les permets d'entendre, tu les permets d'écouter, Seigneur. Parce qu'ils ne peuvent pas aussi le recevoir, Père. Je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que dans les jours prochains, tu nous permettes, Seigneur, à être en mesure de le recevoir.
Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous les manteaux, Père, qui sont dans l'atmosphère et qui ont besoin, Seigneur Jésus-Christ. Père, des gens qui vont les porter et te servir, des gens qui vont le garder et te servir, Seigneur. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que nos cœurs soient purs afin que nous puissions recevoir ces manteaux. Que nos cœurs soient purs à tes yeux, Seigneur. Que tu puisses, Père éternel, dire que nos cœurs sont purs et que tu nous les accordes dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui avaient perdu le manteau ou les manteaux, Seigneur, avant l'attente de purification, Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu les accordes d'autres manteaux qui vont les permettre d'opérer, mon Dieu, mon roi, Seigneur, comme s'ils avaient l'autre manteau. Tu les accordes ces manteaux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Papa, mon Dieu, mon roi, que tu enseignes ton peuple davantage dans le lieu secret, afin qu'il soit toujours éclairé pour la seule gloire de ton nom. Béni soit ton nom, Papa. Je déclare que l'ennemi ne note pas, que l'ennemi ne réclame pas ses paroles dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ces paroles fructifient pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur.